Bonjour, c'est la 4e année du Café Rêve. Donc, ces 3 dernières années, nous avons évoqué les rêves avec différents thèmes. Et le tout premier Café Rêve, j'avais parlé des catégories de songes. Car il faut savoir que toutes les images et tous les scénarios qu'on voit pendant notre sommeil, que l'on appelle rêve, ne sont pas sujets à interprétation, n'apportent aucune information. Donc ça, je l'ai remis aujourd'hui et j'avais annoncé aux habitués du Café Rêve, car il y a beaucoup d'habitués, qu'on allait reparler de l'utilité du rêve. Si vous avez des rêves à raconter, puisque le principe du Café Rêve, c'est que vous racontiez vos rêves et je les interprète. Donc vous racontez votre rêve, il suffit de me le dire, sur tous les thèmes. Maman Dream Team, Cocos de quoi tu rêves? Team, Cocos de quoi tu rêves? D'Arco, je m'en souviens plus. Omri, c'est quoi lequel tu rêves? Dans la maison de ma grand-mère qui est décédée, je monte les marches et quand j'arrive dans l'entrée, je vois c'est juste après son décès, c'est quand la maison avait été... il y avait toujours les meubles, mais bon, elle n'était plus là, c'était la dernière fois où on était rentré dans la maison. Et en même temps, là, je passe par une petite porte qui avait été achetée juste avant sa mort. Et je monte et à ce moment-là, il y a des grandes marches. Il y a un grand escalier qui monte très haut. Et j'arrive dans une pièce avec plusieurs portes. Et tout en haut des marches, il y a ma grand-mère qui est là et qui est avec un tablier. Et qui me tend les bras, qui me prend dans les bras et qui me dit « tout va bien aller ». Et après, je reste avec elle et après, elle me dit qu'elle doit y aller et elle s'en va, elle va dans une porte qui est tout au fond à gauche et elle s'en va et à ce moment-là, je redescends les escaliers et je m'en vais et je sais que... Enfin, voilà. Tu arrives un petit peu dans cette maison, dans un espace intermédiaire. Tu vas jusqu'à ta grand-mère, elle descend jusqu'à toi. Maud a dû faire un trajet en amont. On suppose que la grand-mère donc est arrivée là, de son autre monde, parce qu'à la fin du rêve, elle prend la porte à gauche, elle va dans son monde, hein, pour lui dire « tout va bien aller ». C'est déjà un message d'encouragement pour dire « là, ça va bien, il va y avoir un problème, mais c'est pas grave, tout va bien aller ». Maud a eu un problème de santé grave. Et ce rêve, tu le fais juste avant ça. Ça annonce à la fois qu'il va y avoir des problèmes, mais que ça se passe bien au final. Donc, dans mon rêve, je suis avec un ami et on se trouve on traverse une série de pièces blanches assez étroites qui ressemblent un peu à un couloir finalement. Et puis à un moment donné, dans une des pièces, en haut au plafond, il y a une espèce de barre et sur cette barre, il y a un serpent avec plein de poils, un serpent hirsute, je dirais, et qui a un regard, enfin en tout cas pour moi, il a un regard terrifiant ce serpent. Et vraiment, ça me terrifie. Et donc l'ami avec qui je suis, donc je dis à mon ami, je lui fais part de ma peur quoi, de ce serpent. Et il me dit, mais non, ne t'inquiète pas, on peut passer, il ne faut rien. Et à ce moment-là, le réveil a sonné. Voilà. Le serpent, c'est toujours en relation. Ce qui est étrange, c'est qu'il soit perché, votre serpent, et qu'il ait plein de poils. Là, c'est quand même en relation avec la sexualité, quelque chose qui est, alors ici, qui est obscur. Et en l'air, donc c'est en rapport avec la tête, le cerveau, les fonctions du mental, etc. Donc c'est quelque chose qui est ou interdit, ou effrayant, en toute façon... de mal vécu en tous les cas. Mais par contre, la présence de cet ami, quand on a besoin de la présence d'eux, c'est que dans la vie éveillée, on manque quand même de soutien, d'être guidé, ou pas forcément aujourd'hui, mais où il y a eu un manque dans l'enfance. Voilà. Et on se sent obligé dans nos rêves de se référer à une présence qui rassure. Alors généralement, on va prendre, les rêveurs prennent quelqu'un d'assez sympathique, de connu, de sympathique, et s'il est connu, on s'arrange pour qu'il soit sympathique. Hein, et de rassurant, et de plaisant, etc. Surtout pour des parcours comme ça, pour franchir un cap. Donc logiquement, comme vous avez franchi le cap, mais c'est ça, vous avez franchi le cap dans le rêve, et le réveil a sonné ensuite. Voilà.
il y aurait dû avoir un petit changement dans votre vision des choses. Maintenant, ce n'est qu'un rêve, hein, là, donc c'est un petit peu court pour faire une interprétation pure et dure, mais il aurait dû avoir un petit changement et peut-être une petite détente dans votre approche avec l'autre. Que le maître devienne élève, rêve, que ça deal plus dans les rêves. Pendant le jazz, on était payant. En fait, c'est un rêve que j'ai fait il y a assez longtemps. Et j'étais encore en primaire et on était à l'école. On devait faire une visite médicale. Je ne sais pas si c'était pour les yeux ou pour les dents. Et il y a eu une fille qui est une amie. Elle m'a dit oh, j'ai peur, j'ai pas envie que ça soit à mon tour, j'ai peur. Si c'est pas bon, comment je vais faire? Et je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est pas pour de vrai, c'est seulement moi qui rêve. D'accord. Donc là, c'est l'exemple type de la petite fille. C'est l'exemple type de la petite fille qui a conscience qu'elle rêve. Donc toi, tu appréhendais cette visite médicale c'est-à-dire tu avais un petit peu peur de cette visite médicale. Et si je connais bien la chronologie familiale, enfin la situation familiale de ta maman et de vous deux avec Marine, il y a toujours des petits changements. Et tu fais ce type de rêve-là, toi, chaque fois qu'il y a des petits changements dans la vie de ta maman, c'est-à-dire dans ta vie à toi. Hein. Parce que les yeux, les dents, c'est en rapport avec la famille. Hein. Et les yeux, c'est avec ce qu'on doit voir. Hein, ce qu'on doit voir ou ce que l'on ne veut pas voir. Ou quand on en a assez de voir. Donc toi, ta petite copine dans le rêve, elle représente une petite partie de toi-même. D'accord ? Celle qui est un petit peu faible, qui a un petit peu peur de tout. Et toi, la courageuse, tu dis, mais ce n'est qu'un rêve. Donc, il n'y a rien de grave qui peut se passer. J'en ai plus, Vincent, de quoi tu rêves? Rêve de quitter ma rue, rêve de quitter ma rue, Bruce Wallace. Les rêves, j'en ai des tonnes, laisse-moi kiffer l'instru. Hugo Boss, de quoi tu rêves? Fais d'afro, je m'en souviens plus. Omri, c'est quoi le dièse? Les rêves, j'en ai plus, Vincent, de quoi tu rêves? Rêve de quitter ma rue, Bruce Wallace. Les rêves, j'en ai des tonnes, laisse-moi kiffer l'instru.